Rosa Giguère. Ariane Morin. Gentiane Gosselin. Jeanne Robert. Yvon Robert. Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé déclare officiellement le virus de la COVID-19 comme étant une pandémie mondiale. 2 jours plus tard, on déclare une urgence sanitaire au Québec. On avait 13 cas à ce moment-là. Le 16 mars de cette même année, on annonce un confinement de 2 semaines, prenant fin le 27 mars. Si seulement nous avions su que 11 jours en deviendraient 52. 52 jours enfermés dans un espace limité qu'on appelle notre chez-nous. Aujourd'hui, 31 mois plus tard, comment va la population? Ben ça, j'étais contente sur le coup parce que j'aime pas vraiment l'école, mais je sais pas, ça a été vraiment dur parce que c'est le fait de dire ok, on s'en va où? Est-ce que je reprends mon secondaire 1? Est-ce que je m'en vais en 2? Est-ce que je savais pas où est-ce qu'on s'en allait. C'était vraiment juste ça. Puis le fait de pas savoir comme qu'est-ce qui s'en vient, puis où est-ce que ça s'en va avec l'école, est-ce que tu as trouvé ça stressant? Ouais, c'était stressant pour vrai. C'était vraiment stressant parce que c'est incontrôlable, c'est hors de notre contrôle, fait que c'était stressant. Mais je suis quelqu'un quand même de très anxieuse à la base. Fait que ça prend pas un grand changement pour me déstabiliser. Donc ça m'a amené beaucoup de stress. Puis je suis aussi quelqu'un de très sociable, donc j'ai besoin de mes amis. Être coupée de mes amis comme ça m'a vraiment déprimée au début. Je me rappelle aussi que tout mon horaire de sommeil était complètement changé. Là. C'était comme pas une vie, comme pas avoir de journée, puis pas avoir de but dans sa journée. Je pense que c'est ça qui a été le plus dur. Au début, stressée, parce qu'il y avait beaucoup d'affaires d'inconnus. Il y avait beaucoup d'inconnus. On a été brimés bien des points, mais on n'a pas couru après, fait que ça nous est tombé dessus, puis qu'on a pu vivre avec. Moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est d'être coupé du monde. Mais je pense que c'est la pire chose, être coupé des gens, tu sais, là. On est des grands bouts sans voir personne. On se téléphonait, tu sais, pas avoir des nouvelles, puis c'est tout. Ces 52 jours-là ont apporté plein de problématiques à tous les Québécois. Les arguments qui reviennent le plus souvent, c'est l'absence de social, qui a amené une déprime, mais aussi l'inconnu de la pandémie, ayant amené une anxiété insupportable pour certains. C'est un comportement inné chez l'humain de stresser par rapport à des inconnus. Le seul problème, c'est que cette anxiété développée n'affectait pas seulement une personne. C'était 7,8 milliards de personnes affectées par cette absence de connaissances. On était tous dans le même bateau. Les 2 derniers jours de l'an que, tu sais, on n'a pas pu se rassembler. Ben, honnêtement, c'était romantique. Je m'en suis pas rendu compte parce que c'est comme tout est allé vite, mais en vrai, c'était quand même dur parce que ça reste que tu fais rien alors que d'habitude tu fais un gros party. Tu changes d'année, mais t'as pas l'impression parce qu'il y a rien qui fait ça. Fait que tu fais juste comme, ok, une autre journée de plus. C'est comme. Fait que c'est comme si le jour de l'an, il avait comme perdu sa valeur. Ouais. Je suis habituée justement que ce soit des grosses fêtes, puis là, ça n'a pas pu se passer. Fait que ça aussi, c'est un choc de comme, on passe Noël à 3 cette année au lieu de comme 25. Ce que j'attendais le plus d'habitude dans Noël, c'était les soupers avec mes amis que je voyais pas nécessairement, puis ça n'a pas pu se passer. Fait que ça aussi, ça m'a fait vraiment de la peine. J'ai trouvé ça difficile parce que j'adore ça, faire des rencontres de famille, tout ça, fait que moi, c'était difficile, là. On avait hâte que ça revienne un petit peu comme avant, parce que là, c'est... Tu sais, le 24 décembre, tu finis un casse-tête On a beau de bien 1000 s'entendre à tu deux, finis là, un mais... casse-tête de 1000 morceaux, là. Puis il fait beau comme aujourd'hui, là. Puis toi, tu dis, on devait aller à Québec, puis se voir après ça. Puis c'est pas normal qu'à Noël, tu fasses un FaceTime pour voir tes petits-enfants, puis ils te donnent le cadeau. Fait que c'est... Je dirais pas comment je me suis sentie, mais j'étais C'était pas agréable. pas du tout C'était un peu agréable. traumatisant. Comment est-ce que tu as évolué pendant la pandémie? Autant positivement, négativement? Mais c'est sûr que j'ai donné plus accro aux réseaux sociaux, puis sur à mon téléphone. Mais c'est sûr. Parce que veux pas, t'as juste ça à faire. C'était rendu que, mettons, sur Instagram, je me comparais tout le temps à tout le monde, puis t'as juste ça à faire. Je pense aussi que j'ai appris plus à être moi, genre. C'est sûr que j'ai plus travaillé sur moi, puis
mentalement, surtout, là. Ouais. J'ai toujours eu de la misère à m'adapter au changement, puis je pense que ça l'a aidé sur ce point-là. Je pense que maintenant, je m'adapte plus aux imprévus que ce que je le faisais avant la pandémie. Mais négativement, je pense que c'est le côté social qui en a pris, qui a pris le bord un peu. Tu sais, je suis rentrée à l'université, puis moi, j'ai fait tout mon cégep à distance. Fait qu'être plongée à l'université, puis avec juste des nouvelles personnes, puis tu dois te débrouiller là-dedans, j'étais pas habituée de créer des relations comme ça aussi rapidement. Ça avait fait vraiment longtemps. Fait que négativement, j'ai perdu mon petit côté sociable et pas gênée. Ce qui a changé, c'est que je me suis rendu compte finalement jusqu'à quel point c'était important, mettons, les liens familiaux, parce que, tu sais, ça me manquait beaucoup. Fait que ça l'a comme renforcé ça, si on veut. On a pris conscience que on est dans une société là, où tout tourne autour. Ce qui se passe mondialement parlant, tu peux épargner maintenant. Je pense qu'on prend conscience que la vie ne sera plus jamais comme avant. Qu'est-ce qui t'a aidé à passer au travers du temps d'isolement? Honnêtement, c'est ma famille, là. Une chance que... Tu sais, moi, je me dis des gens qui ont des parents pénibles, pauvres, Tu sais, moi, j'avais du fun, on jouait à des jeux de société des fois, tu sais, on cuisinait, on allait dehors, tu sais, c'est comme... Au moins, mes parents, ils comprenaient, tu sais, les autres, tu sais, ils veulent pas, ils sont en confinement, fait que... On essayait de se trouver quoi à faire. J'ai recommencé à travailler pendant la pandémie. Je suis retournée travailler. Fait que ça m'a aidé de juste me changer les idées. Ma sœur, encore là, on s'est beaucoup rapprochés pendant la pandémie. On était vraiment pas aussi proches avant. Puis justement, je suis contente d'avoir pu créer ce lien-là avec elle parce que je pense que ça va se garder longtemps. Puis on vit ensemble. Ben en fait, dans le fond, moi, j'ai été privilégiée, mettons, par rapport à d'autres personnes, dans le sens que, moi, j'ai continué à travailler, donc je voyais encore du monde. J'ai des enfants, fait que dans le fond, j'avais la chance d'avoir quand même quelqu'un autour de moi, puis j'ai un chum. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai été privilégiée d'avoir tout ça comparativement à quelqu'un qui travaillait pas, qui avait des impacts monétaires, qui était isolé. La présence d'un conjoint sur qui on peut se fier. Tu sais, Yvon, le moral. Ah, c'est ça. C'est ça. Yvon, je pense qu'Yvon, il a le moral plus solide que moi. Je pense que c'est ça, tu sais, le fait de ne pas être seul. Tu sais, au moins, tu dis... Ceux qui traversent ça seuls, ça a dû être très long. Je sais pas, moi, je dirais bonne chance. Honnêtement, bonne chance. Non, c'est... Ouais. Tu vas trouver ça long. C'est long. C'est vraiment long. Puis t'as hâte de t'en sortir, là. Mais quelque chose, faut que tu t'accroches, je veux pas. Parce que ça va finir à un moment donné. Tu crois pas que ça va finir, mais ça va finir. Mais ça prend 3 ans environ avant de finir. Fait que... Lâche pas. Continue comme ça parce que tu vas sortir quelque chose de beau de ça. Puis tu vas apprendre, puis tu vas devenir la personne que tu es aujourd'hui. Puis tu finis par être très heureuse. Je lui dirais de rester calme, puis dans le fond, de laisser les choses aller tranquillement, puis pas se faire de projections sur comment ça va se passer. C'est notre liberté, c'est d'être capable d'aller jusqu'on veut. Ça coûte rien. On a encore la santé pour le à faire. tout le monde. Fait que beau temps, mauvais temps, tu pars, tu t'en vas marcher, t'en profites. Fait qu'on est sorti de là, puis on espère qu'on va passer à travers. Il va y en avoir d'autres vagues insécurisantes et puis tout ça, mais... Peu importe notre âge, peu importe notre provenance, il y a eu des hauts et il y a eu des bas dans la pandémie. Chacun a dû faire un deuil. La pandémie laisse une cicatrice douloureuse à chaque citoyen. Les opinions par rapport aux impacts de la COVID sont bien distinctes. Il y en a de toutes les couleurs, comme on dit. Certains ressortent du positif de cette expérience. D'autres ne voient encore que du négatif. Mais le but, c'est pas d'uniformiser les opinions. Le but, c'est de comprendre qu'on n'est pas seul. On n'était pas seul là-dedans. Parce que la COVID-19, c'était bien plus qu'une maladie qui affectait la santé pulmonaire. C'est une maladie qui a affecté la santé mentale des citoyens.